forfait fiscal, c'est un impôt particulier qui est perçu auprès de personnes dont le revenu provient exclusivement ou principalement de l'étranger. On en parle beaucoup ces jours, et les gens qui se posent la question pourquoi Roger Federer, simplement parce qu'il est suisse, doit payer une facture qui est beaucoup plus lourde que celle de, par exemple, Michael Schumacher, qui tire aussi ses revenus surtout de l'étranger, mais qui n'a pas le passeport suisse. Et on peut supposer est soumis au forfait fiscal. C'est un impôt qui est calculé non sur le revenu effectif total déclaré par ces personnes, mais sur leurs dépenses en Suisse. Ce coût doit équivaloir à au moins 5 fois le loyer ou la valeur locative que ces gens dépensent ici en Suisse. C'est une distinction qui remonte très loin, quelques 150 ans, et en fait qui a été introduite par le canton de Vaud, qui s'interrogeait comment imposer notamment les Anglais qui venaient s'installer le long du lac et dans les montagnes vaudoises. Donc, on trouvait une façon habile de calculer leur impôt uniquement selon les dépenses qu'on observait ici en Suisse. Donc, ceci s'est généralisé par la suite. Désormais, c'est un statut qui s'applique presque dans tous les cantons suisses. Alors, le forfait fiscal, c'est un régime qui concerne proche de 6 000 contribuables en Suisse. Ça génère des recettes de quelques 700 millions de francs en Suisse tout entière. Environ un quart des imposés au forfait sont contribuables au canton de Vaud. La moitié du budget de fonctionnement de l'Université de Lausanne pourrait être payée par les recettes vaudoises sur les forfaitaires fiscaux. L'impôt sur la dépense, c'est son nom officiel, a été aboli jusqu'à présent dans 3 cantons, dont notamment Zurich en 2010, et après ça Schaffhouse et Appenzell Rhodes-Extérieur. Et ce qu'on a observé à Zurich, c'est qu'il y a presque la moitié des personnes imposées au forfait qui ont quitté le canton après l'abolition de ce genre de statut. Ce qui témoigne quand même d'une très forte mobilité de ce genre de contribuables. Et il y a eu des pertes de recettes fiscales d'ordre de grandeur de 13 millions à cause de ces départs. Mais ça, c'est uniquement un côté du raisonnement. L'autre côté du raisonnement, c'est que ceux qui ne quittent pas, cette moitié qui est restée à Zurich, payent désormais en moyenne plus d'impôts, puisqu'ils sont maintenant soumis au régime ordinaire, comme les citoyens suisses. Et ce qu'on a constaté à Zurich, c'est que le supplément d'impôts payés par ceux qui n'ont pas quitté le canton compensait presque parfaitement les pertes sur ceux qui ont quitté. Le solde, finalement, était proche d'être zéro et en fait, il était légèrement positif pour Zurich. Alors, comme l'exemple du forfait fiscal montre, il y a une grande importance politique et de débat public en Suisse de savoir plus sur la mobilité des contribuables face à des différences dans l'espace entre les pays, entre les cantons, de fardeau fiscal. Mais en fait, on dispose de très peu d'estimations rigoureuses de cette mobilité effective des contribuables. Le petit exemple de l'impôt forfaitaire illustre que peut-être il y a une certaine surestimation de cette mobilité dans la tête de beaucoup de gens. Donc nous avons un projet de recherche financé par le Fonds national dont le but est de faire des estimations statistiques avec un grand nombre de données pour toutes les communes et les cantons de Suisse sur une quarantaine d'années pour estimer de façon plus précise cette sensibilité des contribuables à des différences de pression fiscale entre les communes et cantons.